Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien vous le voyez, non, ce n'est pas la carrière avec le Paris Saint-Germain, ce n'est pas l'épisode 3 en tout cas de cette carrière. L'épisode 3 sortira très bientôt, en tout cas je l'espère, pour vous et pour moi. Mais là on se retrouve dans un nouveau concept, c'est comme la Coupe du Monde arrive à très grands pas, eh bien on va voir, on va tester un peu toutes les équipes qui vont être probablement qualifiées pour la Coupe du Monde et ceux qui le sont déjà en fonction des équipes qu'il y a sur FIFA évidemment. Du coup on va voir si ces équipes-là peuvent arriver à gagner la Coupe du Monde ou quelles performances ils vont faire en Coupe du Monde, ainsi que les joueurs. Est-ce que Mbappé finira un meilleur buteur? Est-ce que Sterling finira un meilleur passeur? Enfin, en tout cas, voilà. Et dans cet épisode 1, eh ben, on est avec l'équipe de France. On a la même équipe que actuellement, hein. Ça change pas. Hernandez, Kipembe, Varane, Pavard, Loris, Kanté, Rabiot, Pogba, Benzema, Griezmann et Kylian Mbappé. Et du coup, on a un groupe assez relevé dans cette Coupe du Monde avec l'Allemagne, l'Angleterre et l'Argentine. Et on va jouer notre premier match contre l'Angleterre. On va pas tarder, on va tout de suite y aller, en espérant qu'on va débuter par une victoire. Est-ce que ça va se faire? Eh bien oui, la première victoire dans cette Coupe du Monde face à l'Angleterre avec un but de Paul Pogba, un but de Henderson pardon, pour l'Angleterre, Mbappé qui marque pour la France notamment. Et ça fait du bien parce qu'on prend déjà 3 points dans cette Coupe du Monde virtuelle. Et maintenant, attention, on va aller jouer contre l'Argentine qui eux aussi ont récupéré 3 points face à l'Allemagne. Ouh, ah le très bon match. Oh là là, le très bon match et le très bon match nul. Si ça arrive en vrai, si ça arrive en vrai. 4-4, hein. 4 contre 4. Un but de Gomez à la 86e. Mbappé qui marque. Un doublé de Mbappé. Le but de Messi, il fallait s'en douter. Benzema qui marque notamment, ça aussi il fallait s'en douter. Agüero, Messi et Hernandez. Oulo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 u. Ah quel match, hein, quel match. Et bah ça fait 4 points du coup déjà dans cette Coupe du Monde. On a un point d'avance sur l'Angleterre. Mais on est pas sûr de se qualifier encore. Il faudra confirmer contre l'Allemagne en phase de groupe. Et notamment, le voilà, le match contre l'Allemagne qui eux n'ont pas fait grand chose dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on va gagner? Si on gagne, on va en huitième de finale. Et oui, c'est gagné et la France va donc en huitième de finale de la Coupe du Monde avec un but de Werner, Pogba, Griezmann. Et puis c'est tout, hein. Et du coup, voilà, hein, on finit en tête du groupe avec 7 points. L'Argentine qui doit être deuxième, je pense qu'il doit être deuxième. Et on tombe contre la Grèce, donc en huitième de finale. Normalement, il ne doit pas avoir de difficultés pour l'équipe de France. Allez, une équipe de la Grèce qui nous a quand même mis en difficulté. On se souvient vers les années 2000 où ils avaient réussi à gagner 1 euro. Et du coup, et bah voilà, regardez, vous le voyez, c'est un match quand même très très serré, hein, 47% face à 63% de possession. Un but de Matalo pour la Grèce et aussi un but de Giagoumakis pour la Grèce. Et un but de Pavard d'Mbappé et ah bah non, c'est un doublé de Pavard, on le voit pas souvent, mais il est toujours là en huitième de finale de la Coupe du Monde, Benjamin Pavard avec son doublé, et la Belgique, la Norvège et la Suède se qualifient notamment pour les quarts de finale, ainsi que l'Angleterre, l'Espagne, la Pologne et le Portugal qui élimine l'Italie. Du coup on n'aura pas les Italiens dans le reste de la compétition. Et en parlant de la Belgique, eh bien, c'est contre eux qu'on va tomber, contre les Belges qu'on a battus à 2 reprises déjà en l'espace de 4 ans. Du coup, voilà. Et avec Lukaku qui est quand même meilleur buteur actuellement de cette Coupe du Monde, hein, suivi de très près de Kylian Mbappé qui est quand même troisième meilleur buteur. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de Benzema. J'espère qu'il va nous sortir du très grand Benzema comme il l'avait fait en réalité face à la Belgique en Ligue des Nations. Est-ce que la France va se qualifier? Ah non!
Eh bien non, c'est fini pour l'équipe de France, et l'équipe de France, eh bien, s'arrête ici. L'équipe de France ne gagnera pas la Coupe du Monde, malheureusement, parce que la Belgique élimine l'équipe de France au bout des prolongations avec, eh bien oui, Lukaku, donc, qui marque le but décisif avec de Hernandez, De Bruyne, de Benzema. Eh ben si, il a bien marqué, Lukaku le doublé. Et oui, c'est terrible, c'est terrible, c'est vraiment terrible, ouais. 54% de possession pour la Belgique, 46% de possession pour la France, 5 tirs pour la France, 5 tirs pour la Belgique et 5 occasions donc des deux côtés. Et bien la France est éliminée, j'espère que ça va pas se passer comme ça dans la vraie vie, en espérant que ça va mieux se passer pour l'équipe de France. En tout cas, pour l'instant, la Suède continue son aventure, l'Espagne continue son aventure et le Portugal notamment, et du coup la Belgique. Et bien voilà, c'est donc fini pour l'équipe de France. C'est donc très décevant. Et oui, un Mbappé qui est 6ème meilleur buteur, et Lukaku qui non, je pense que Lukaku est premier, il va y rester, hein. Il a vraiment 3 buts d'avance sur Lewandowski et sur Jiménez. Non, c'est fini pour pour eux. Et du coup, malheureusement, la France est éliminée de cette Coupe du Monde. En tout cas, si cette série vous a plu, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker la vidéo, à commenter. Si vous n'avez pas de réponse ou si vous n'avez pas de petit cœur là en bas d'autres commentaires, ça ne veut pas dire que je l'ai pas vu. Ça veut tout simplement dire que soit soit je ne l'ai pas vu, mais le plus souvent je l'ai vu, mais il y a un petit problème avec la chaîne. Du coup ça bug un peu enfin la chaîne bug un peu, du coup voilà pourquoi je peux pas aller voir correctement vos commentaires. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui commentent quand même. Je vois vos commentaires grâce à ma chaîne secondaire, du coup voilà, vous inquiétez pas, je les verrai toujours vos commentaires. En tout cas, c'est décevant pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2022. Je vous l'ai déjà dit, en espérant que ça va pas se passer comme ça dans la vraie vie. Mais malheureusement, c'est fini pour nous dans cette Coupe du Monde. En tout cas, la prochaine fois, ça sera avec d'autres nations, évidemment. Du coup, voilà. C'est fini pour l'équipe de France. Merci à tous de me suivre. Et puis, moi, je vous dis ciao!